Ici Martin des Distributions Payeur. Cette semaine, on va vous présenter une vidéo de comparaison d'un Kieti CX2510 à un tracteur LS XJ2025H. Deux tracteurs similaires en grosseur. On va commencer par les specs, puis on va vous montrer la construction du tracteur. On n'est pas là pour détruire le tracteur LS puis juste donner des fleurs à Kieti. On va vraiment prendre le temps de tout vous expliquer pour vous aider, vous, les futurs clients, à comprendre les différences entre les deux séries de tracteurs. On commence avec les specs. On va commencer avec les specs des tracteurs. Le Kieti, on a 24.5 HP. Dans le LS, on a 24.7 HP. On va continuer avec les transmissions. Transmission à deux gammes, les deux. Transmission hydrostatique, deux pédales, c'est identique. Pompe hydraulique, on a une pompe de 8,5 gallons par minute dans le LS. Dans le Kieti, on a 11,3. Ce que ça va faire, plus que j'ai de galonnage, plus que je vais avoir de la vitesse pour mon chargeur frontal, pour un accessoire en arrière qui va marcher sur mes sorties d'huile. Fait que plus que j'ai de galonnage égale vitesse. On continue. On a une capacité du 3 points à l'attelage en arrière du LS de 1433 livres. Le Kieti, on a 1203 livres. Fait qu'il y a un écart de 200 livres entre les deux sur le 3 points en arrière. Le poids du tracteur, le LS, 1699, le tracteur seul. Le Kieti, 2308 livres. Il y a un écart de 700, 300, 600. Pascal, tu couperas ce bout-là. On a un écart de 600 livres entre les deux. La différence du poids, ce que ça va vous permettre, c'est d'avoir de la traction. Plus qu'on est pesant, plus que je vais être capable de tirer une charge. C'est important. Si on continue avec le chargeur frontal des deux machines, on a capacité de levage jusqu'en haut qui sont identiques. 1091 livres, c'est identique les deux. Les deux ont la même capacité de levage jusqu'en haut. La différence, c'est la capacité d'arrachage. Lui, le Kieti, quand je vais lever du sol, c'est 1800 livres. Lui, c'est 1400 livres. Il y a une différence de 400 livres à l'arracher jusqu'en haut. C'est la même chose. On a les deux quick attach universels, skid steer. Les loaders sont similaires. On va commencer à vous présenter la construction des deux machines. On va commencer par la grille avant, le bumper en anglais. Regardez la hauteur du bumper du LS, ou qui protège versus les lumières. On va vous montrer le Kieti. La grille avant est plus haute pour protéger le hood jusqu'en haut. Ce qu'on veut vous montrer, c'est le cylindre en avant de l'essieu, c'est le power steering. C'est lui qui va donner la force aux roues à tourner. Regardez la grosseur de la rod sur leur Kieti. On va vous montrer le LS. Regardez sur le tracteur le LS, la grosseur de la rod du cylindre pour le power steering. Ça, les gens, ils ne pensent pas à ça, mais imaginez-vous mettre 1500 livres dans le bucket en avant, lever le bucket, puis après ça, stationnaire, demander au power steering de tourner. Plus que la rod va être grosse, plus que vous allez avoir de la force. Fait qu'on enchaîne encore avec le LS. Ce que je veux vous montrer, c'est le 4 roues motrices. Vous voyez ici le shaft spliné qui rentre dans le côté de l'essieu pour aller donner le commandement. Il n'est pas central, il est plus sur la roue gauche que la roue droite. Faites vos déductions que vous voulez, mais ce n'est pas l'idéal quand il est plus d'un côté que de l'autre. On va vous montrer le Kieti. Vous voyez le tracteur Kieti, le CX, le shaft qui s'en va donner le commandement à l'essieu en avant est en plein centre de l'essieu. C'est mieux, c'est plus solide aussi. On a un plancher plat sur le tracteur Kieti. On a deux pédales, une pour avancer, une pour reculer, avec une traction hydrostatique. Je veux vous porter attention au banc. L'ajustement des ressorts pour avoir un banc plus smooth par rapport au poids de chaque individu. Les appuis-bras. Un volant qui est ajustable aussi. Le volant ici, il est ajustable. Le point que je vais vous porter attention, c'est la position du joystick pour l'appel.
Le joystick est posé d'usine chez Kieti, cette partie-là. Ce n'est pas les concessionnaires qui l'installent. C'est plus proche de l'appui-bras. On peut embarquer sur le côté droit, mais c'est surtout sur l'ergonomie du tracteur. Je vais vous le montrer. Quand on parle d'ergonomie du tracteur, on est assis. Puis, ma main est là, ma main est là. Beaucoup plus à la main pour travailler quand on fait beaucoup de chargeur frontal. On est sur le tracteur LS. On a un plancher plat comme le Kieti. On a 2 pédales, une pour avancer, une pour reculer. C'est correct. Je veux vous porter attention au banc. Comment il est fait le banc. Le joystick pour le chargeur frontal qui est en avant, il n'est pas proche comme le Kieti. C'est sûr qu'il est ajustable, mais on est tout le temps la main tirée quand on veut travailler. Je vais vous montrer la position. Mon volant n'est pas ajustable. Pédale. Ma main est ici. Je ne peux pas m'accoter la main sur l'appui-bras puis aller faire de l'appel. Je suis tout le temps comme ça. Tout le temps à bout de bras. Je mesure presque 6 pieds. Puis la position du volant, le volant n'est pas ajustable. J'aurais aimé ça qu'il se monte un petit peu. J'aurais aimé ça aussi pouvoir reculer plus mon banc, mais je suis à côté. Mais c'est surtout ça ici qui est moins agréable que quelqu'un qui fait beaucoup de chargeur frontal. On continue avec le LS. Ce qu'on veut vous montrer, c'est l'essieu ici. Comment que c'est plus petit, puis comment que c'est en porte-à-faux, c'est déporté, c'est long le shaft pour donner le commandement aux roues arrière. On va vous montrer à cette heure sur le tracteur Kieti. On est de retour sur le tracteur Kieti. Vous voyez la grosseur du shaft, là, beaucoup plus gros, beaucoup plus court, moins en porte-à-faux. Ce que ça va vous permettre de faire, c'est quand des fois les gens ils veulent mettre des chaînes à glace l'hiver, ces roues en arrière. Là, on travaille dans le bois, ça spin, les chaînes, on barre le différentiel. Là, on a des chaînes en arrière à piton en plus. Ça demande beaucoup de force sur les essieux arrière quand on installe des chaînes. C'est pour ça que le tracteur Kieti il a un succès dans la foresterie. Regardez l'emplacement de la barre de tir est où? Le système de 3 points qu'on voit là, ça ressemble à une combinaison un peu de subcompact puis de compact. Dans les subcompacts, on a beaucoup de stabilisateurs à l'intérieur. Fait que pour ajuster ça, il faut enlever la clip qui est là, on tourne, on remet la clip. La plupart des tracteurs subcompacts, ils sont faits comme ça. Ça dégage d'un roue, mais c'est à l'intérieur. Je veux juste porter attention sur le dégagement au sol. On est beaucoup plus proche du sol avec le LS, avec cette attache-là, que dans le tracteur Kieti. Le tracteur Kieti, on a 12,7. Lui, dans le LS, on n'a pas été capable de trouver la vraie valeur, la vraie hauteur de sol qu'on a. Le dernier point du tracteur LS, on a des ailes en plastique. Sur le tracteur Kieti, on a des ailes en métal. En terminant, ce qu'on essaie de vous montrer aujourd'hui, c'est les différences entre les deux tracteurs. Comprendre aussi pourquoi peut-être qu'un est un petit peu plus cher que l'autre. Comprendre pourquoi qu'un est meilleur peut-être dans un certain environnement ou une certaine application qui est différent que l'autre. Si vous avez des questions, des commentaires, je vous invite à communiquer avec une de nos 5 succursales. Merci.